Pourquoi certains animés sont de vraies œuvres d'art alors que d'autres nous font l'effet d'un mauvais PowerPoint? Aujourd'hui, on explore les 7 niveaux d'animation, du minimalisme discount à la perfection technique absolue. Pour le niveau 1, on trouve La Voix du Tablier. Ce slice of life sur Netflix est ce qu'on appelle du motion comic. Les images bougent à peine. Pour le studio JC Staff, c'est un choix artistique, mais évidemment, c'est aussi un choix économique. En tout cas, c'est le niveau 0 question animation. Le niveau 2 est frustrant. Uzumaki, visuellement, c'est une superbe patte de Junji Ito et un parti pris noir et blanc qui respecte parfaitement le manga d'origine. Mais après le premier épisode, l'animation a souffert. Entre les baisses de fluidité et les plans fixes, c'est l'exemple type du budget mal calibré qui passe commande de 4 épisodes mais qui ne peut s'en payer que 2. Au niveau 3, on commence à avoir du respectable avec Invincible. C'est l'animation télé à l'américaine fonctionnelle par excellence. C'est propre, l'histoire est géniale, mais en dehors des combats, les personnages sont très rigides et on a de nombreux dialogues bien fixes. On ne peut que rêver d'une version qui aurait bénéficié d'un gros budget et d'une vraie ambition de son animation. Le niveau 4 nous amène enfin dans le mémorable avec l'attaque des titans. L'utilisation de la 2D mixée à de la 3D est un défi technique immense, mais quand c'est réussi, c'est dynamique, intense et cinématographique. Au niveau 5, on sort du cadre avec Spider-Man Into the Spider-Verse et on entre dans la création artistique avec un grand A. Ce film a tout changé, mélange de 2D, 3D, d'animation 12 fps et 24 fps avec un look comic book. C'est une explosion de créativité qui a redéfini l'animation moderne et placé Sony Animation au sommet occidental de la discipline. Le niveau 6, c'est plus qu'un sommet, c'est un monument. Akira, on parle d'animation intégrale, où chaque frame est dessiné sur 25 fps à la main. Le souci du détail sur les reflets, la fumée et les mouvements reste une référence absolue, et plus personne n'animant à la main, il est possible que ce monument ne soit jamais plus dépassé. Mais Akira n'est pas le boss final. Enfin, on atteint le niveau 7, et pour moi, c'est Steam Boy. Et de façon incroyable, c'est de nouveau le créateur d'Akira, Katsushiro Otomo. Après 10 ans de production et 180 000 dessins, il a poussé le détail mécanique et architectural à un niveau jamais atteint. C'est une symphonie de vapeur et d'engrenage d'une fluidité parfaite. Le sommet de la technique, le sommet de son art et le sommet peut-être indépassable de l'histoire de l'animation. Avec seulement 7 œuvres, j'en ai forcément oublié. Qui aurait pu être le niveau 8 selon vous? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de booster cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.